Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Vous vous souvenez de la promesse de François Legault lorsqu'il était dans l'opposition? Là, si jamais on prend le pouvoir, vous allez avoir le gouvernement le plus transparent de toute l'histoire du Québec, on vous le promet. Ah oui? Alors, quand il y a des journalistes ou des élus qui font des demandes grâce à la loi sur l'accès à l'information, là, ils demandent des documents là, de la part de ministères, de différents organismes publics. De plus en plus, ces documents-là arrivent fortement cavardés. Des fois, là, c'est des pages complètes où tu peux rien lire. Écoute, on a bien un gouvernement opaque. Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, le Parti libéral du Québec réclame une commission parlementaire pour faire la lumière sur la situation, parce que ceux qui nous regardent à la télévision, là, regardez ça. Vous recevez un document, puis c'est ça. Il n'y a rien à comprendre. On va en parler avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Jean-Louis, bonjour. Salut, Richard. Hey Jean-Louis, vous en faites, vous autres, régulièrement des demandes de documents grâce à la loi de l'accès à l'information? On en fait tous les jours, puis tu sais, dit François Legault avait promis un gouvernement transparent, mais c'est pas juste François Legault. Là. Philippe Couillard, moi je me rappelle, hein, quand il avait été élu, il y a presque une dizaine d'années maintenant, avait promis ça aussi, le gouvernement le plus transparent de l'histoire. Tu sais. Puis bon, force est de constater que d'un gouvernement à l'autre, ça change pas beaucoup. Là. C'est un peu le jour de la marmotte. Donc, oui, on en fait des demandes, et ce que tu as montré à l'écran, le document très, très caviardé que le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada exhibait sur Twitter, on en reçoit régulièrement. Puis, la nouvelle tendance, je te dirais, pour que ça ait l'air moins pire, là, c'est de caviarder en blanc plutôt qu'être caviardé en noir. Parce qu'à l'œil, ça choque moins. On dirait que le gouvernement a compris ça. Donc, on reçoit le document, puis ils ont juste comme mis un... Oui, c'est de plus en plus ce qui se fait. Fait que quand on met les images, ça a l'air moins pire. Mais donc, oui, des lignes caviardées ou un gros bloc noir, tout simplement. C'est très drôle. C'est un petit changement esthétique, cosmétique. Au lieu d'être cavardé en noir, c'est cavardé en blanc. Écoute, on vit dans une démocratie. Il me semble qu'on a le droit de savoir ce que le gouvernement et les organismes publics font avec notre argent. Comment ils expliquent ça, eux autres? La loi sur l'accès aux documents des organismes publics, à la base, ça prévoit que ces documents-là sont publics. Mais il y a une série d'exceptions, des bonnes raisons pour lesquelles on pourrait cacher de l'information. Puis, tu sais, Richard, il y a des raisons qui sont valables. Tu sais, par exemple, la sécurité nationale. Ben oui. Effectivement, un secret d'État, bon, c'est pour protéger l'intérêt supérieur de la nation. Au fédéral, avec l'armée, on voit ça souvent, puis c'est correct. La Sûreté du Québec aussi. Bon, on ne pourrait pas demander, par exemple, une enquête en cours à la Sûreté du Québec. Expliquez-moi où ça en est rendu, puis on comprend bien pourquoi. Parce que sinon, bon, là où les suspects auraient de l'information privilégiée, ça c'est normal. Tout ce qui est aussi parfois une négociation financière. Le gouvernement, l'État est en train de négocier, par exemple, avec une compagnie étrangère qui voudrait venir s'établir ici. Ben, c'est normal que tant que la négociation n'est pas conclue, c'est peut-être pas avantageux pour personne de mettre ça à sa place publique. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces exceptions-là sont utilisées à toutes les sauces pour des raisons qui sont pas bonnes. Puis, on a eu des exemples récemment avec mes collègues Annabelle Blais et Dominique Cambron-Goulet du bureau d'enquête. On voulait savoir quelles étaient les dépenses que le gouvernement faisait sur des cartes de crédit gouvernementales. Donc, avec l'argent des citoyens, l'argent des contribuables. Et il y a beaucoup de documents qui étaient caviardés pour des motifs. Ça n'avait pas rapport. Là. Il y avait des dépenses, par exemple, une dépense de 1,50$ sur une carte de crédit. Puis, on peut facilement imaginer, c'est pas moi, c'est un café à quelque part dans une halte routière. Puis on s'était caviardé au motif de la sécurité nationale. Alors, tu sais, c'est un peu n'importe quoi, là. Encore, une des excuses les plus loufoques qu'on a entendues, c'était on refusait tout simplement de nous donner les dépenses faites par un fonctionnaire parce qu'il y a un article dans la loi qui dit que ça concerne la façon dont le fonctionnaire choisit d'accomplir son travail. Fait que si moi je décide, par exemple, que je vais acheter de l'alcool à la sac pour accomplir mon travail, ben j'ai le droit de vous le cacher, tu sais. Alors, c'est utilisé à toutes les sauces, puis de plus en plus, je te dirais. Y a-tu comme, je sais pas, un processus d'appel? Mettons, tu reçois un document puis il est cavardé. Est-ce que tu peux redemander? Non, je vais avoir là, telle et telle affaire, là, clairement. Là, est-ce qu'il y a comme un processus d'appel?
Il y en a un, mais le processus d'appel, c'est une farce. Puis ce qu'on remarque souvent, là, c'est que le délai entre le moment où on dit oui, on va faire appel et le délai où finalement on est entendu, ça se compte pas en jours, ça se compte pas en semaines, ça se compte pas en mois, ça se compte en années. La règle du pouce là, prévoit 2 à 3 ans avant de te rendre au bout de l'appel. Fait que c'est sûr que c'est pas optimal pour personne parce que si je veux savoir en ce moment, si je veux des documents en lien avec le projet de l'usine Nordvolt, bon, mais peut-être que dans 3 ans, ça sera plus vraiment pertinent. On va être rendu ailleurs dans la société. Fait que c'est maintenant qu'on en aurait besoin pour savoir si le gouvernement a pris une bonne décision de dérouler le tapis rouge. C'est ça. Puis Jean-Louis, c'est pas seulement les journalistes qui demandent des documents aussi. Les partis d'opposition, par exemple, pour pouvoir justement poser des questions au gouvernement. Fait qu'eux autres aussi ont accès là, à des documents qui arrivent et qui sont tout cavardés. Plus que ça, Richard, il y a seulement 2% des demandes d'accès aux documents qui sont faites par des journalistes. 2%, donc c'est pas la majorité. La plupart du temps, c'est des citoyens qui veulent de l'information sur des dossiers qui les concernent et se font répondre aussi par la négative ou qu'on peut pas leur donner. Puis souvent, on se dit, ouais, nous comme journalistes, là, si on parle des écueils ou des difficultés qu'on a avec l'accès à l'information, est-ce que ça intéresse vraiment le monde? T'sais? Est-ce que c'est juste une patente de journaliste ou est-ce que monsieur, madame, tout le monde de la maison va comprendre? Mais moi, je pense que tout le monde devrait se sentir concerné par ça. Parce que ce qu'on demande, là, c'est des informations sur la façon dont l'argent est dépensé, sur la façon dont les décisions sont prises. Puis tu sais, c'est en plus, c'est comme on dirait qu'ils aiment pas les journalistes. Tu as vu, il y a un journaliste indépendant là, qui voulait avoir des réponses à ces questions. Puis au ministère de la Santé, là, on disait que c'est un fouille-merde, puis il fouille dans les poubelles. Puis Fitzgibbon avait dit ça aussi des journalistes du Journal de Montréal. Là, ils vont fouiller dans les poubelles. Tu sais, c'est notre job de faire ça. Effectivement, c'est notre job. Une chance qu'il y ait une loi pour consacrer l'importance de notre job, mais maintenant, il faudrait que cette loi-là soit suivie. Puis, moi, je pense que ça passe par un renforcement des obligations pour les ministères et organismes de répondre à nos demandes. Il faudrait qu'il y ait une sorte d'arbitre avec des moyens beaucoup plus musclés pour forcer les ministères, les villes, les sociétés d'État à nous répondre. Parce que présentement, je te donne un exemple. Bon, il y a une règle, là, ça dit 30 jours. Faut qu'on ait un accusé de réception et une réponse en 30 jours. Ça, c'est allègrement dépassé, ce délai-là. Des fois, on reçoit des demandes, ça prend 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de tape ses doigts. Fait que quand il n'y a pas de police, hein, le monde est relevé de l'autoroute. Fait que c'est un peu le même principe avec l'accès à l'information. Le vrai courage politique, Richard, ce serait de prévoir une forme de conséquences. Là, je ne sais pas comment ça pourrait se traduire concrètement, mais pour des organisations qui ne nous répondent pas. Fait que c'est à elles de prévoir le personnel en conséquence, puis de s'arranger pour répondre. En terminant, c'est qui les pires? Quel organisme? C'est qui? Écoute, c'est très variable d'un dossier à l'autre, je te dirais. J'ai de la misère à t'identifier le pire. Là. Il y a 1300 villes au Québec qui sont toutes soumises. Puis les petites organisations, souvent, il n'y a même pas de responsable d'accès, ou tu cherches le responsable d'accès, puis c'est écrit c'est lui sur papier, tu le trouves pas, fait que tu n'auras jamais de réponse. Il n'y a pas de pire. Il y a pas de meilleur non plus. Tu sais, souvent, on a l'impression que c'est comme une bouteille à la mer. Ça tombe si le fonctionnaire qui reçoit ta demande est de bonne humeur cette journée-là. Écoute, sans faire de partisanerie, là, qu'est-ce que tu penses de ça, l'initiative du Parti libéral du Québec de réclamer une commission parlementaire pour faire la lumière là-dessus sur le manque de transparence? C'est très louable, mais comme je te disais à l'entrée de jeu, c'est le même Parti libéral qui avait promis le gouvernement le plus transparent de l'histoire il y a une dizaine d'années, puis ça s'est pas concrétisé. Moi, je pense que quand un parti politique arrive au pouvoir, c'est là qu'il se rend compte que c'est peut-être pas une bonne idée d'être totalement transparent. Fait que moi, je suis pour ça. Puis je pense que la Fédération professionnelle des journalistes, qui réclame aussi des améliorations à la loi, va être pour ça aussi. Puis, personne n'est contre la tarte aux pommes, hein? Personne n'est contre la vertu. Mais après ça, il faut l'appliquer une fois que les gens sont au pouvoir. Merci, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Bon week-end. Salut. Ça fait plaisir. À bientôt.